bumétanide qui se donne à 0,6 à 1,5 mg par kg par jour en 2 à 6 prises, utilisé en deuxième intention en remplacement du furosémide en cas d'insuffisance cardiaque réfractaire. Toujours dans les diurétiques, nous avons l'aldactone qui se donne à 2 à 5 mg par kg par jour en une prise. Ce diurétique anti-aldostérone est le plus souvent utilisé en association avec des diurétiques de Lenz, épargneurs potassiques. Elle diminue l'excrétion urinaire de potassium, mais également d'ion hydrogène, d'où le risque potentiel d'hyperkaliémie en cas d'insuffisance rénale ou d'association avec un IEC et d'acidose métabolique. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, nous avons à titre d'exemple le captopril, qui se donne à 0,1 à 4 mg par kg par jour en 2 ou 3 prises. Ils induisent une vasodilatation de l'artériole efférente glomérulaire et une vasodilatation systémique. Ils diminuent la post-charge, ce qui augmente le volume d'éjection systolique et abaisse les pressions de remplissage, ce qui diminue les signes de congestion. Il augmente également la perfusion systémique et diminue l'importance d'un shunt gauche-droit lorsque les pressions pulmonaires sont normales ou basses. Donc, les bêta-bloquants, nous avons le propranolol, 1 à 4 mg par kg par jour en 3 à 4 prises. Pas de recommandation formelle pour leur prescription dans les insuffisances cardiaques pédiatriques à cause du risque de décompensation hémodynamique, d'hypotension ou encore de bradycardie. Donc, s'il y a nécessité de prescrire, il faut savoir qu'il y a des règles strictes à respecter lors de la prescription d'un bêta-bloquant chez l'enfant. Il est indispensable de débuter par des petites doses, en général 10% environ de la dose cible, en doublant celle-ci par palier de 2 semaines sous surveillance stricte de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Les digitaliques, nous avons la digoxine à la dose de 7 à 15 microgrammes par kilogramme par jour en 2 ou 3 prises en cardiopathie. Indiqué lors des cardiopathies en cas d'hypokinésie ventriculaire gauche ou rythmique. En l'absence de contre-indication, elle améliore la performance contractile et la régulation neuro-hormonale. Nous avons la dobutamine, 5 à 15 microgrammes par kilogramme par minute en IV continu, pour un effet inotrope positif lorsque nous avons un cas de choc cardiogénique. Le traitement étiologique est fonction de la pathologie. Ça peut être une réouverture du canal artériel, une réduction d'un trouble du rythme, une chirurgie palliative, une chirurgie curative ou une transplantation cardiaque si nécessaire. En conclusion, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est souvent révélatrice de pathologie cardiaque. Elle est une urgence médicale capable de constituer un piège diagnostique, également une cause importante de morbidité et de mortalité chez l'enfant. La prise en charge doit donc être urgente et adaptée, et le pronostic est fonction de l'étiologie. Donc, la prise en charge spécifique est donc indispensable. Merci. Merci beaucoup. Commentaire ou question?